La fiche technique d'un modèle 3 propulsion grande autonomie est bien étrange. Alors, voyons ce qu'ils ont à dire, MobiziWi, à redire sur Tesla encore. Donc après avoir commercialisé modèle Y propulsion grande autonomie, c'est maintenant la modèle 3 qui fait son arrivée dans cette version. Depuis plusieurs semaines, on avait vu arriver cette ligne suspecte du modèle 3 grande autonomie propulsion avec des chiffres de puissance semblables à celle de l'actuel modèle 3 propulsion renouvelée en 2023. Sa masse est étrangement inférieure, de 26 kg, alors que dans le même temps, l'autonomie sera de 120 km plus grande en Europe. Ce qui écarte déjà l'hypothèse d'une batterie identique, mais avec une bride électronique de capacité plus grande, comme pensé dans le précédent article. Il s'agit donc d'une batterie révolutionnaire, à la masse inférieure mais à la densité énergétique supérieure. Bah c'est bien, hein, faut que ça aille dans ce sens-là, de toute façon. Lorsqu'on se rapporte à la consommation moyenne, Tesla affiche 14,4 au 100, avec cette nouvelle variante de grande autonomie propulsion contre 13,2 pour la propulsion, ce qui suppose encore une batterie plus généreuse. Enfin, les performances sont meilleures, avec un 0 à 100 battu une seconde de moins que la version propulsion, 5 secondes 1 contre 6 secondes 1. Ce qui soulève une autre question. Cette grande autonomie propulsion ne serait pas plus puissante qu'elle ne veut bien le dire. Bah ça, à mon avis, ils vont mettre le même moteur que le modèle Y propulsion, grande autonomie, tout simplement. Le modèle Y propulsion, grande autonomie, est moindre, la conso est moindre que celle de la propulsion, ce qui laisse supposer une meilleure gestion de l'énergie. Mais alors pourquoi ça ne se retrouve pas avec le modèle 3? Ah oui, alors d'accord, oui. Ça ne se retrouve pas sur le modèle 3. Parce que la nouvelle indique 14.4 et l'ancienne 13.2. Ok, bon bah oui, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Mais bon après, est-ce que c'est vraiment grave? Est-ce que c'est vraiment grave? Bon, pas sûr, hein. Ça reste de toute façon, quoi qu'il arrive, moins que le modèle grec propulsion, qui est à 15.5. Donc peut-être que la batterie qu'ils ont utilisée, du coup, elle est plus consommatrice. Je sais pas. C'est encore une fois difficile de se faire une idée parce que Tesla, ils ont tellement de versions différentes de leur voiture, de leur moteur, de leur batterie. Franchement, il n'y a que les experts Tesla qui peuvent décrypter ça et vous dire ce qu'il en est. Moi, je suis pas ça d'assez près, on va dire, pour vous dire ce qu'il en est. Mais bon, la conso reste, je trouve, raisonnable, ça va. Même si effectivement, c'est quand même dommage qu'au final, elle consomme plus que la grande autonomie normale. Ce qui est pas logique parce que la grande autonomie normale est une 4 roues motrices. Elle devrait consommer moins. Mais bon, écoutez, peut-être que ça changera dans des mises à jour futures. La gestion de l'énergie, etc. Ciao.